Bonsoir à tous. Le temps que tout le monde s'installe et nous allons commencer notre deuxième partie qui sera consacrée à la spiritualité. Merci d'être présent. Bonsoir à tous, merci pour votre présence. Cet événement mondial est l'occasion de sensibiliser le grand public à la prévention du suicide et de promouvoir les ressources accessibles à tous. La thématique retenue pour cet événement mondial, You Can Be the Light, nous invite et rappelle que nous pouvons agir. Oui, il existe une alternative au suicide. Ce soir et ensemble, devenons des artisans de paix, des porteurs de lumière, créons des chemins lumineux qui visent à inspirer confiance aux proches pour se rapprocher des personnes fragilisées par les circonstances de la vie. Ces sillons lumineux, grands ou petits, peuvent donner de l'espoir à ceux qui luttent. Prévenir le suicide est souvent possible. Oui, nous pouvons faire une différence pour quelqu'un dans ces moments les plus sombres, en tant que membre de la société, en tant qu'enfant, en tant que parent, en tant qu'ami, en tant que collègue, en tant que voisin et surtout en tant que disciple du Christ. Ensemble, nous pouvons tous jouer un rôle en soutenant ceux qui vivent une crise suicidaire ou ceux qui sont endeuillés par le suicide. Ce soir, les intervenants qui succéderont offriront des messages de bonnes nouvelles qui rappelleront ceci. Ton histoire n'est pas terminée. Il n'est pas trop tard pour changer l'histoire que tu raconteras un jour. Quoi que tu aies fait ou que tu n'aies pas fait, ton futur n'est pas écrit. Tu as encore des victoires à remporter, des amis à rencontrer, des occasions de faire la différence, plus de bonheur à recevoir Dieu. Que tu aimes ta situation actuelle ou pas, avec l'aide de Dieu, tu peux transformer ton histoire de manière à être fier de la raconter. S'il vous plaît, en mémoire de nos absents bien-aimés, je vous invite à observer un moment de silence et ensemble, créons un espace sacré pour démarrer notre service spirituel. Pour la prière d'ouverture, nous accueillons M. Georges Chang. Merci. Ina ora pe papita ramoe, ki rani pata o proituni awe, ki aramanu tō moharia. I roa tano liki ni tatu pro tatatu i ora te ipo, nori a pari tatu i rutu puri. Te atua tu mitua, hou matua tua i tu matuhin aru i moe tu e aru. Te hamiti atu nei matu i aui. O te momenti ato o tamato i whanau noa nei i roto i tomato ni ora a. Maruru no te ora, tau e puhi noa nei i roto i mato. Tau e motamari, tau e hapari nei ti whinua no maohinu. Te atua me tua, maruru atoa no e te mei mai ki hia e mato. I re mato e aru e pate te ia oi, na roto i tamato ni mohimin, na roto i tamato mo prau. Uri ati ato me toa, maruru no te e ta atira, te haamo hia no te mo te e tua hini, te iman o e tapu i tō rato ora. E eri rano rato te hape, te me e tamato in aro te e pō, te ato me toa, e whai tuito ia te e mo te e tua hini, e o pua rai rawi te reira o hipa. E hau e weiho te inimi a manuia i iho te reira mo o puara. Ia rirora tau e prau ora i totu ai rato. Ia riro te e ramipa, tau e tumei moi matou, i totu ai rato te iter ai, te rā te i ai tano e rawi. No
te heira i a oera. Te atoa to mātou me toa, nā aro mātou i a oe i roto pui mātou te roar au te e te me hamuri ana mātou. E riro e me toa, e ratei, e tauturu i mātou tātete. Te whea atoa i mariti ia i e pō, e nā rātou i au hātu i to oe parau. E nā rātou atoa e tauturu i a oe, e tauturu i te emote e tuahina. E roto te pure, te hime. O rea te ato me tuai, ai tata mātou, ai tātu e ani ana mātou ia oe te teme, ia harame oe roto koe mātou. Wa i te oe te hohunu rātou mātou a au, o e pātua hin arohe mātou ia oe na. O rea te ato me tua, te ia i te maa pure iti, tā mātou e tuatu nei moe te aru. Nā oe whāru mei te reira, te iwa o tō tamaiti e tū, tō mātou whaara mō, pure mātou ia oe. Amen. Et maintenant, pour notre message ce soir, j'invite Maître Evan à vous. Merci. Bonsoir à tous. Donc, je vais débuter par faire un passage pour dire un passage de l'Épître aux Romains au chapitre 15, verset 13, qui dit ceci: que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous
abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Un jour, j'ai entendu quelqu'un dire « Je choisis de croire ». Et donc, parfois, la foi est mise à rude épreuve. Ce n'est pas que Dieu se soit éloigné, mais il arrive que nous soyons découragés, que nous nous sentions vaincus. Il y a des moments où notre vie est déséquilibrée. Nous perdons un emploi, nous perdons un être cher, nous nous sentons seuls et blessés. Nous nous déchaînons, les poings serrés. Dans ces moments-là, choisissez de croire. Laissez vos sentiments s'exprimer, puis pensez la décision consciente de choisir de croire ou de ne pas y croire. C'est à vous de choisir. Mais alors que vous pleurez, si vous choisissez d'ouvrir votre cœur à Dieu et d'être honnête, dites-lui exactement pourquoi vous avez mal. Demandez à Dieu de vous guider et de vous guérir. Vous serez alors prêt à recevoir des bénédictions. Dieu sera en mesure de vous guider vers la lumière. Le jour où ma maman a décidé de quitter sa famille et son pays, donc elle a été rejetée, délaissée, elle était en surpoids, elle était rejetée de partout, donc elle n'était pas acceptée. Elle avait des parents absents de chez elle, avec un père alcoolique et une mère acharnée sur son travail. Et elle a décidé à un moment de sa vie de quitter la Polynésie pour aller en Australie. Elle était certaine que personne ne l'aimait, elle s'était éloignée de son église et donc elle avait décidé de partir d'ici, comme je vous l'ai expliqué. Mais un jour, elle a ressenti à nouveau cet amour durant un repas, un simple repas. Ce soir-là, elle a tout confié à Dieu, chaque question, chaque souhait pour son bien-être. Je ne connais pas les détails, mais une chose est sûre, un espoir a envahi de la tête aux pieds ma maman ce jour-là. Elle s'est sentie à nouveau aimée, elle a reçu l'assurance que Dieu sera avec elle et avec nous tous, tout au long de notre voyage. Choisir l'espoir, c'est choisir de croire.
De l'amour, nous accueillons Heroti Urate Iteho. Bonsoir. Que le Seigneur soit loué partout où nous nous assemblons en son nom. L'amour est le thème principal que je développerai basé sur le sujet de ce soir. Le sujet de ce soir, comme nous le savons, est problématique à toutes les couches sociales. Personne n'y échappe. Le suicide. Un sujet très préoccupant, pas seulement pour nous les jeunes, mais pour toute personne en manque de repères, en manque d'épanouissement dans ce monde matériel ou spirituel, ou bien tout simplement en manque d'amour avec un grand A. Pas cette relation charnelle entre deux êtres qui s'arrête à l'attirance physique, mais plutôt avoir ce lien indestructible avec notre Seigneur, Créateur des cieux et de la terre, symbole de son amour inconditionnel pour les hommes et la femme qu'il a créés à son image. Dieu nous a montré maintes et maintes fois son amour inébranlable. Dieu est amour. D'ailleurs, c'est une des lois d'or qu'il nous donne. Aimer Dieu, aimer son prochain comme soi-même, et mieux encore, aimer son ennemi. Et je sais que ce n'est pas à la portée de tous. Mais en tant que jeune étudiante au lycée Diadème, c'est cette relation d'amour et de respect que je souhaiterais prôner. À commencer tout d'abord dans le foyer familial ou dans le lycée que je fréquente actuellement. Ça sera une de mes priorités et je suis convaincue que cela me sera utile et nécessaire pour mon lendemain. Tout le monde, je suppose, est au courant qu'au sein des établissements scolaires, beaucoup d'enfants subissent le harcèlement via Internet, qu'on connaît tous comme le cyberharcèlement, qui pousse même nos enfants, nos jeunes qui sont harcelés quotidiennement au désespoir. Et ensuite, ça sera trop tard. Et pour cela, je dirais, la vigilance s'impose et un accompagnement drastique avec toutes les instances concernées. Et je sais pertinemment, en tant que jeune confirmée de l'église Porotetanima Ohi, que c'est une chose aberrante devant les yeux de notre Créateur, lui qui a donné son Fils unique pour nous sauver. Et c'est vrai aussi que le Seigneur nous a donné cette liberté de choisir. Mais malheureusement, la plupart choisissent la voie qui mène à la perdition, en empruntant le chemin le plus court. Pour ma part, je sais qu'ils m'aident beaucoup dans la vie de tous les jours, soutenus entièrement et toujours par mes parents. Je sais que le chemin est encore long et surtout pavé. Pas seulement de bonnes choses, mais des choses qui peuvent nous faire douter. Mais il faut rester positif et croire à cette belle promesse de Dieu qui est la vie éternelle. Concernant la jeune génération, sachez que Dieu a besoin de nous et qu'il nous accepte tels qu'on est avec nos différences. On est le reflet de cet amour divin sur terre. Rendons grâce à Dieu pour cela. Alors jeunes et moins jeunes, armons-nous d'amour et de respect pour la vie. Cela nous servira à avancer dans ce monde tumultueux. Laissez l'Esprit de Dieu siéger dans notre être et nous guider. C'est une grâce que nous ne méritons pas. Mais comme Dieu est amour, il nous aime d'un amour éternel. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 13, du verset 4 à 8. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais trouve de la joie dans la vérité. Il supporte tout, croit tout, espère tout, endure tout. L'amour ne disparaît jamais. L'amour de Dieu est éternel pour nous, qui croyons en sa miséricorde.
Par contre, s'éloigner de Dieu, qui est parole de vie et d'amour, nous égarera peu à peu à commettre l'inévitable. C'est pour cela, peuple de Dieu, que je voudrais en conclure en partageant avec vous ces paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Jean, chapitre 15, versets 12 à 13. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Amen. Bonsoir mes amis. Nous venons d'entendre deux messages, celui de l'espoir et celui de l'amour. Maintenant, je vais vous parler de la joie. Car la joie du Seigneur sera votre force. Néhémie, chapitre 8, verset 10. La joie est une émotion agréable et profonde. Elle peut être liée à une cause particulière, mais elle peut être aussi l'éclat de celui qui a une bonne conscience, la paix. Il y a un vrai rapport entre ma joie et ma force spirituelle. Quand je suis pleinement heureuse, je suis forte parce que je manque de joie. Je manque aussi de force. Un cœur joyeux et gai est source de force dans ma vie. La parole de Dieu déclare que la joie du Seigneur est ma force. C'est pourquoi mon ennemi cherche à me la voler et à me maintenir dans un état de tristesse et de fatigue. Car sans la joie, je n'ai aucune force. Et sans cette force, je ne peux pas combattre les adversités de la vie ni accomplir l'œuvre de Dieu. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie. Romains 15, verset 13. La joie du Seigneur est mienne dès lors que je lui permets de me la transmettre.
Il est donc important que je puisse déposer à ses pieds ce vêtement d'affliction afin qu'il puisse me couvrir du manteau de sa joie. Dieu a rendu toutes choses possibles par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. De ce fait, ma joie ne provient pas de l'épreuve elle-même, mais elle est le fruit de notre espérance en Dieu et en son secours. Car je sais qu'il est fidèle et qu'il me délivre de toutes mes difficultés. Si je veux rester dans la joie, je dois apprendre à louer Dieu malgré les vents contraires. Si je crois que plus je regarde à Jésus et plus je vois mes problèmes diminuer, alors ma joie est grande. À l'inverse, si je me focalise sur ces mêmes problèmes, plus ils me paraissent alors insurmontables et moins je suis forte. Dieu est heureux et son désir est que je le sois aussi, même si certaines choses naturelles peuvent m'attrister. Néanmoins, il souhaite que spirituellement je reste accroché à lui. Il est une source intarissable de joie. Je veux t'encourager à louer Dieu pour chaque petite chose de la vie, chaque petit bonheur, à le remercier chaque matin pour la journée à venir, à l'inviter à bénir chaque jour et chaque heure de ta vie, à voir chaque bonne chose comme un cadeau de Dieu. Et alors, la joie qui dépasse tout s'installera dans ton cœur et plus heureuse te permettra la vie et moins grosse te sembleront tes difficultés. C'est pourquoi la joie, mes chers frères et sœurs, ne la gardons pas seulement pour nous, partageons-la. Bien souvent, nous croisons des personnes malheureuses dans la rue, c'est vrai, mais le fait simplement de le sourire, de lui dire bonjour, ça réconforte le cœur de cette personne. Ne l'oublions surtout pas. Car Christ s'est mis sur la croix pour nous sauver de nos péchés. Donc, j'aime vous qui êtes là, parents, grands-parents, profitez de cette vie sur cette terre. Je viens d'entendre, il n'y a pas longtemps, la vie est belle. Et oui, la vie est très belle. Alors soyons joyeux tout le temps. Même si nous sommes tristes, le simple fait de sourire rend la personne joyeuse. Et pour cela, je voulais terminer par un chant que vous connaissez certainement tous. C'est joie, joie, mon cœur est dans la joie. Tout le monde. 1, 2. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est près de moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Toujours dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est près de moi. Et là, mon cœur est dans la joie. Toujours dans la joie. Merci. Soyez joyeux tout le temps. I like
participei immaquée. La paix, parfois, souvent même, c'est plus facile à le dire. La paix, imaginons être, nous tous ici, dans une barque, dans un corps, on va dire, alors que la mer devient soudainement agitée. La paix. Imaginons dans un corps en aluminium toujours, et que le vent se met à souffler brusquement. La paix. Pendant la tempête qui se lève, nous tous pris de panique. Eh bien, sachez-le, et je suis sûr que vous le savez déjà, Jésus et ses disciples ont vécu cette expérience. Et 3 évangélistes nous la racontent. Ils nous racontent les détails, les conditions dans lesquelles Jésus-Christ a apaisé les éléments et a installé la paix dans le cœur de ses disciples. Un jour, Jésus et ses disciples traversèrent un lac à bord d'un coq. Pendant la traversée, Jésus s'endort. Soudain, une tempête se leva. Elle était tellement grande, si bien que les vagues recouvrirent la barque et les disciples commencèrent à paniquer. Alors que Jésus était toujours endormi, les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en criant « Seigneur, sauve-nous » Jésus leur répondit « Pourquoi avez-vous peur? Mais où est donc votre foi ?» Alors il se leva, il parla sévèrement au vent et à l'eau du lac, et tout redevient calme. La tempête s'est apaisée. Les disciples étaient remplis d'étonnement et disaient « Quel genre d'homme est-ce pour que même le vent et les vagues lui obéissent ?» Dans ce moment de tempête, Jésus dort, il reste en paix, il nous communique sa paix. Dans ce moment de tempête, Jésus parle aux éléments et installe la paix. Mais qui est celui-là? Qui est celui-là qui, par la parole, installe la paix? Si nous sommes réunis ici ce soir, chers amis, chers frères, chères sœurs, nous sommes réunis, pas dans un esprit individualiste, mais nous sommes réunis ici comme des membres d'une famille, sous la bannière de Jésus. Nous baissons les drapeaux de nos confessions religieuses pour relever celle de Jésus-Christ. Et je suis heureux de me lever devant vous. Nous nous réunissons ce soir dans la paix de Jésus-Christ. Des moments de tempête dans la vie de chacun et chacune d'entre nous, il y en a eu et il y en aura certainement encore. Tenez bon car vous n'êtes pas seuls dans cette barque. Tenez bon dans cette barque de la vie. Qu'est-ce que la tempête pour nous? Des difficultés financières par exemple, une crise identitaire, un licenciement, des problèmes conjugaux, des brisures, un harcèlement scolaire, une séparation, la perte d'un être cher, et j'en passe. Oh Dieu sait que les situations peuvent être diverses et variées, et que ce n'est pas facile. Alors qu'on peut parfois être pris au dépourvu, il faudra se souvenir que nous ne sommes pas seuls dans cette barque. Puis pendant la tempête, qu'ont fait les disciples? Ils ont fait appel à Jésus. Jésus, aide-nous, lève-toi. Voyez, on n'est pas seul dans la barque. Jésus est là. Parlez-lui. Faites appel à Jésus.
Demandez. Faites appel à Jésus, il se lèvera, il installera la paix à notre demande. Alors Jésus nous dira certainement, Hé, Atité, où est ta foi? Je prends cette interpellation pour moi-même, frères et sœurs, où est notre foi? Cette interpellation, pour moi-même tout d'abord, et humblement, je nous demande à chacun d'entre nous de l'entendre et d'en saisir le sens. Jésus est là, il apaisera les tempêtes. Jésus est le prince de paix. Enfin, le doute pourrait tout à fait nous envahir, tout comme cela a été le cas pour les disciples. Et on se poserait certainement la question, quel genre d'homme est-ce pour que même la tempête s'arrête? Il s'agit là du miracle. Ce miracle de la tempête apaisée est le symbole que Jésus-Christ est venu apporter la paix à une humanité prise parfois, souvent, dans les flots tumultueux de la vie, dans le besoin d'être rassuré. Jésus disait, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme pas. Que la paix soit avec vous. Chers amis, certaines épreuves peuvent nous mettre à terre, voler notre énergie et notre motivation, nous dépouiller de toute force. Nous expérimentons des déserts, des lieux et des moments où il semble que nous sommes vidés de toute force, de toute motivation, et que personne ne semble concerné. On a l'impression d'être seul. Mais on se trompe, car la Bible nous encourage à courir vers Dieu dans les temps difficiles, afin de chercher en lui notre réconfort premier. Ce n'est pas le moment de lui tourner le dos ou de l'exclure de notre douleur. Partager nos douleurs avec Dieu va nous permettre de décharger notre cœur d'un poids trop lourd à porter. La prière a un effet thérapeutique et guérissant. Mon ami, confie-toi dans les promesses de Dieu de tout ton cœur, dans les moments d'affliction. Il est essentiel de se repositionner pour marcher, non par la vue, mais par la foi. Marcher par la foi, c'est choisir de croire et faire confiance aux promesses de Dieu, malgré la réalité de la vie.
Un passage dans Proverbe au chapitre 3, verset 5 qui dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Oui, mon ami, si tu souffres, plonge-toi dans la parole. Tu vas y trouver les réponses dont tu as besoin et le courage qui te manque. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Un passage qui dit dans Ésaïe au chapitre 40, verset 31. Ne reste pas seul, car si souvent nous allons tristement cacher nos peines et nos souffrances en nous isolant. Pourtant, Jésus lui-même a démontré notre besoin humain. D'encouragement lorsqu'il était en agonie dans le jardin de Gethsémani. Avec insistance, il avait supplié ses disciples de le soutenir, car nous tous avons besoin des uns et des autres pour traverser les tempêtes. Quand l'épreuve de la souffrance est là, ne reste pas seul. Trouve-toi un compagnon de prière et de partage. La détresse nous environne. Elle se décline en plusieurs nuances. Peut-être physique, psychologique ou spirituelle. Face à elle, nous avons plusieurs choix. L'indifférence, la fuite ou la compassion. Justement, qu'est-ce que la compassion? C'est ressentir la douleur de l'autre et être poussé à y remédier. Jésus lui-même fut à plusieurs reprises ému de compassion et cela l'a amené à agir. Oui, il prend en compte la détresse de chaque individu de manière spécifique. Nous sommes aussi appelés à discerner en fonction de la situation rencontrée. Pas d'efficacité. Amen. L'action prend une toute autre forme. Elle consiste surtout à écouter activement, avec tout son être, la personne en souffrance. A besoin d'une présence entière et lui donner une pleine liberté d'exprimer sa peine sans a priori. C'est respecter sa douleur. Nous sommes uniques et notre histoire personnelle est comme une toile de résonance. De ce fait, nous vivons de manière différente les expériences douloureuses de la vie. C'est pour cette raison que comparer ou quantifier la souffrance de l'autre ne nous appartient pas. Dieu nous appelle à consoler ceux qui sont abattus, à apporter un soutien efficace. Il nous rend capables de cela à travers notre propre expérience. Notre rôle est de conduire ceux qui souffrent à établir une relation plus profonde avec leur Créateur. Ils y trouveront une nouvelle révélation de sa personne et de son amour, une consolation et une espérance vivifiante en lui. Oui, mon ami. Le cœur bienveillant de Dieu atteint tout le monde. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Espace qui me séparait
Premier message de la lumière, nous accueillons Nobatama. Bonsoir tout le monde. Je suis très honorée d'être présente ce soir pour partager ensemble l'amour de notre Seigneur. Et recevez aussi les salutations du Conseil du scoutisme polynésien en Polynésie française. J'ai été désignée pour parler de la lumière de Dieu. Je pense que ce soir, la lumière nous a réunis. Et je vais juste parler un peu de l'apôtre Paul qui nous parle d'espoir. Et cet espoir nous relie à cette lumière que Dieu, jadis, nous l'a envoyée à travers son Fils Jésus-Christ. Si nous croisons la lumière de Dieu, elle peut chasser les ténèbres et nous rendre libres. Pour rendre ce symbole de la lumière plus accessible aux très jeunes, on peut leur demander si la petite lampe allumée ne rend pas l'obscurité moins effrayante quand on a peur de s'endormir le soir. De même, le Christ nous rassure lorsque la vie est obscurcie par nos soucis ou nos peines. Jésus est pour les chrétiens la lumière qui brille dans la nuit, parce que sa mort et sa résurrection attestent que la vie est plus forte que la mort. Et si, lors de la présentation de l'enfant Jésus au temple, au grand rabbin Siméon, poussé par l'Esprit, prend l'enfant dans ses bras pour rendre grâce à notre Seigneur, c'est qu'il a reconnu en l'enfant Jésus la lumière pour éclairer toutes les nations. Lumière et espoir sont liés. L'homme Siméon, juste et pieux, annonce que désormais, tous les hommes, sans exception, seront guidés par la lumière de Jésus-Christ. Chaque être humain a été créé à l'image de Dieu. En Jésus-Christ, Dieu a adopté les limites de l'homme et de sa culture. Et à travers elle, nous pouvons le reconnaître. Nous affirmons donc la valeur de chaque être humain, sans exception. Nous affirmons également que Dieu a béni l'humanité du don du libre arbitre, la capacité de choisir qui ou quoi nous allons servir à partir des circonstances de notre vie. Dieu nous a créés pour être des agents d'amour et de bonté. Pourtant, nous utilisons mal notre libre arbitre, tant au niveau individuel que collectif. Nous avons besoin de la grâce divine qui seule nous réconcilie avec Dieu, les uns avec les autres. Le royaume de Dieu est le triomphe à venir de l'amour, la justice et la compassion, qui un jour enveloppera toute la création. La vie et le ministère de Jésus ont été l'expression vivante de cette promesse. Il a appris à ses disciples à prier pour la venue complète du royaume de Dieu. Et ça, nous qui sommes baptisés en Jésus-Christ, nous avons cette mission de partager l'amour à travers cette lumière d'espoir
en Dieu. Nous exprimons cela, sillons la bienheureuse, sillons le royaume de Dieu vécu ici dans ce monde. Et nous avons la responsabilité d'en prendre soin et de partager à travers cette lumière allumée ici ce soir à tous ceux qui sont dans le besoin. C'est notre responsabilité. Pour clore mon message de ce soir sur la lumière, je voudrais partager avec vous le message de l'évangéliste Matthieu au chapitre 5, versets 14 à 16, et qui dit ceci. Vous êtes la lumière du monde. Quand une ville est construite sur une montagne, elle ne peut pas être cachée. Et on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la met bien en haut et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De la même façon, votre lumière doit briller devant le monde. Alors les autres verront le bien que vous faites. Ils pourront chanter la gloire de votre Père qui est dans les cieux. Que le Seigneur continue à déverser ses bénédictions sur chacun d'entre nous, aujourd'hui, demain et tous les jours de votre vie. Amen. Soyez bénis. Je vais vous demander de vous tenir prêts, parce qu'on m'a demandé une chanson, si vous pouvez la chanter, et je crois que tout le monde la connaît, c'est Je me tiens à la porte. Je me tiens
notre soirée et nous tenons à vous remercier pour votre présence et votre soutien. Le dernier message sera offert par notre présidente de l'association, Annie, que j'invite à venir. Je ne trouve pas de mots pour dire ce que nous tous là, l'association, pour exprimer, je ne sais pas quoi dire, notre reconnaissance, on est touché, nos émotions par rapport aux 5 thèmes abordés par la communauté féminine représentée ce soir. Vous avez entendu les jeunes qui ont parlé, les mamans qui ont parlé, et vraiment, on est touchés. Nous disons, maru, moite, pour la tamali api, hamain ho pro. Nous hideame, ramomea oe tato, et nous disons, o panira yamato, na tu himene, tamato faine me, tauto ite toa. E te fatu waoti tamato ohipa kabelia enato kaoe namota marihi Merci. Nous allons bientôt clôturer notre service. Je vais vous demander de préparer vos petits vignettes allumés. Nous allons baisser la lumière, s'il vous plaît. La chorale va entamer sa dernière chanson. Et j'invite le Père pour clôturer cette partie spirituelle. Yeah.
tua tomato me tua. O oe te patu o tomato tino e tomato wala. Tia tua teitei. Te i tu mai ai e te au. Te mene mātui moi a oe tēnei hora. I roto i tēnei amui te a ana mātui moi a oe. Te puat me mātui ta mātui me kure. I roto i te tauturu a mātui hu. Te tauturu a mātui to mātui mota e to mātui mota. Ora tau e te atua, o te imi i te apoto i tō rātou ora. Te atua me tua, tau turu mai koe i mātou. O i te tōra mātou i tō mātou polu rahi e te atua. I mua i te mō mea koe haati nei e mātou i tēnei hana. Te atua me tua e tauturu mai i mātou. Tauturu mai oe e tēnei tāti an. E ata i hiare tēnei mauta e mautua hine no mātou. Tēnō pātu i tō te haupenua, tēnō pātu tō te kaure e te atua. Nā oe tauturu i mātou. Nā oe a mai e i mātou. Torira e te atua tō mātou ni tua. O ora hei tō mātou i te e horai mua ia o. Tera mai tā mātou mua parau atua. Tera mai tā mātou mua poro ui. E i tauturu ai mātou e mātou. A marua ora mātou ia o te atua. O oi anu i tei mātou i raro ai tāpo ino tēnei i a hapa. Tēnā atu i te mō ui pātoa, te mō paraua o tā mātou i raro. Nā ro atu e mātou i te atu e anu i tei tō mātou reo. I roto i te pūre tā tō tō maiti hapi i tā ngara mōku i tarara anu tau. Te nā ora e nā o tau i a pūre. E tō mātou me koe te ao. Iara a koe a. Ia tā mai koe a. Tō oeri aro i te pēno nei. Mai tō te awa tāna. Ora mai te maa e ui mātou i te hana. Paore mai tā mātou hara. Mai ni mātou e paore te hara o mātou nei. E ia hae pā e mātou ia o ngā he te ati. Paora rā o ia mātou i te ino. No o e he i te hau. E te mana. E tāhana. E amu ino atu. Amen. Te vai e te hoe moe
clé. En mémoire de nos absents bien-aimés, je vous invite à observer un moment de silence et ensemble, refermons notre espace sacré. Que le shalom du Christ vous accompagne.